Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la fin d'année 2024. Donc là, c'est la dernière guidance de cette année. Donc on va aller voir un petit peu ce que le ciel a à vous dire concernant votre situation. On va commencer par voir les énergies importantes de 2024. On va voir où vous en êtes en fin 2024 et puis on va voir comment ça évolue durant l'année 2025. Donc cette guidance, elle s'adresse aux béliers en signe solaire, ascendant et vénusien. Vénusien surtout si ça part du sentimental. Le signe lunaire, si vous le voulez bien, on va le garder pour les guidances des pleines et nouvelles lunes. En tout cas, moi, je pose plutôt l'intention sur les signes solaires, ascendants et vénusiens. Bélier, on est en cette fin d'année là de l'année 2024. Je rentre dans ma 5e année à partir de février 2025. Donc, je vous invite à soutenir la chaîne. Likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Partagez même en masse. Vraiment, ça fait du bien de voir que mes guidances aiment, qu'il y a des personnes qui s'abonnent et puis ça m'encourage aussi à continuer. Donc merci infiniment à tous les béliers. Allez, c'est parti, on commence sans plus tarder. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Alors j'essaye de voir au niveau de la lumière ce qui peut être sympa. Allez, on va rester comme ça. C'est parti, bélier, on commence avec les saisons de la sorcière. On va prendre une première carte pour voir un petit peu un premier message, bélier. À la fin de la guidance, vous allez voir, il y a la guidance du mois de décembre qui va s'afficher. N'hésitez pas, il y a une partie pour le mois de décembre et il y a une partie pour le bilan de fin d'année. Donc, si vous voulez aller voir ou revoir cette partie, n'hésitez pas. Allez, bélier, c'est parti. Quel est votre message en cette fin 2024 ? Alors, bélier, pour vous, nous avons la faucheuse. Bon, la carte 32. La naissance du nouveau signifie inévitablement la mort de l'ancien, les béliers. Bon, en fin 2024, il y a encore des choses à lâcher, hein, les amis. Hein. Il y a encore des choses à lâcher. En fait, je sens que pendant cette fin d'année, là, en fait, pour 2025, vous avez besoin comme de faucher certaines situations qui vous ont bien sûr apprises pas mal de choses aussi, hein, mais on dirait que c'est la fin, en fait, c'est la fin d'un cycle, c'est complètement terminé. Parce que vous avez besoin de changements dans votre vie, vous avez besoin d'évolution, vous avez peut-être même besoin de mouvement, d'indépendance, de liberté, de plaisir. Et je pense que dans ce que vous devez lâcher, là, actuellement, vous ne ressentez pas ces émotions-là. Allez, on va voir les béliers ce qu'on a avec la faucheuse. Alors, les mots-clés, c'est fin, changement soudain, affection malsaine. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que la vie est parfois cruelle et ne vous laisse pas le temps d'intégrer que tout a une fin. Même si vous avez vu les signes et que vous saviez que cela arrivait, cela peut toujours créer un choc immense. Peut-être que votre désir de vous accrocher à ce qui vous échappait est la raison pour laquelle la faucheuse s'est manifestée. L'univers sait que vous n'auriez pas pu faire ce choix par vous-même. La faucheuse vous libère des situations où vous êtes bloqué. Cette carte représente le début d'une vie bien meilleure. Vous aurez beau prier, définir vos intentions et jeter des sorts, les grands rêves nécessitent de grands changements. Devenez la personne à la hauteur de vos objectifs. Vous vous libérerez alors de tout ce qui vous retient et les résultats vous rapprocheront des buts qui attendent patiemment votre évolution. Si vous n'arrivez pas à tourner la page après une rupture, sachez qu'il s'agit d'un attachement malsain qui ne sied pas à la personne que vous devenez. Cette carte confirme que vous réussirez à aller de l'avant. Donc bélier, hein, soit effectivement il y a encore des choses à lâcher en cette fin d'année, hein, une chose à la rigueur, ou soit vous devez faire le deuil d'une situation qui n'est déjà plus là, qui est déjà terminée. Hein. Bon, allez, c'est parti maintenant. Peut-être que là, c'est le dernier jour hein, de 2024, donc ça va continuer encore pendant ce premier mois, le mois de janvier, bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une situation là qui doit être mise de côté, hein, absolument. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade un message complémentaire pour vous, bélier. Alors, qu'avons-nous, bélier? On a la carte erreur. On a la carte ordre. Et nous avons la carte delta.
Bon, là, ici, on a la carte frère hein, qui nous parle d'un partenariat, d'une union. Hein. Mais effectivement, peut-être que vous avez la sensation d'avoir commis une erreur, hein, de vous être trompé sur quelqu'un. Peut-être que vous êtes trompé, peut-être que vous avez jugé hâtivement quelqu'un. Peut-être que votre erreur à vous, c'est de ne pas lâcher une situation ou au contraire de ne pas aller dans une situation. Je pense que là, à l'heure actuelle, en ce moment, clairement, la carte de l'ordre, c'est un petit peu la carte du jugement. C'est là, ça y est, on sonne le glas. Hein. C'est le moment de quoi? D'avoir des prises de conscience, d'ouvrir les yeux sur cette situation. Hein. Donc, à voir quelle est votre erreur, Bélier. Quelle a été votre erreur? Est-ce que vous lâchez pas une situation, puisqu'on est encore avec l'énergie de la faucheuse? Est-ce que vous ne lâchez pas une situation? Est-ce que finalement, vous voyez, derrière, on a la carte de la pénitence, on a la carte frère, on a la carte de la pénitence et on a la carte de Oméga. Hein, donc c'est comme si en fait, oui, j'ai l'impression effectivement, Bélier, l'erreur que vous faites là à l'heure actuelle, c'est que vous vous punissez dans une relation qui n'est plus de ce que l'on voit, parce que Oméga c'est fini, mais il y a autre chose qui vous attend. Donc je ne sais pas pourquoi vous restez dans cette situation, ça va être différent pour chaque personne, je ne sais pas peut-être pourquoi, malgré qu'elle soit terminée, pour certains vous procrastinez, ça va être différent pour chaque personne aussi. Mais là je sens qu'en vous, là on vous pousse vraiment à ouvrir les yeux et à comprendre que maintenant il faut se libérer. C'est vraiment très important. Peut-être que vous avez construit dans cette situation, peut-être que ça fait un moment que vous attendez cette personne. Vous voyez, adapter, je vous donne plusieurs possibilités parce que ça dépend des cas de figure. Hein, mais dans tous les cas, vous vous êtes investi. Donc c'est pour ça aussi que vous avez du mal à lâcher de ce que l'on voit, même si vous savez au fond de vous que vous devez lâcher. Tous les signes, tous les indicateurs vous montrent que finalement, cette situation, elle doit maintenant aller dans le passé, quoi, tout simplement. Parce que vous avez besoin maintenant de joie, de spontanéité, de créativité, de bonheur. Vous avez besoin d'avancer, quoi. Et cette situation, visiblement, regardez, elle vous met dans une énergie de pénitence. Hein. Donc, soit elle n'évolue pas, soit elle n'est plus pour vous, soit vous vous sentez un peu, peut-être un peu puni d'une manière ou d'une autre, ou bien il y a peut-être une forme aussi de sacrifice, pourquoi pas, vous voyez? Donc, Bélier, là, Oméga, vraiment, on vous dit... c'est terminé. Je sens, vous, Bélier, peut-être l'année 2025, ça va être l'année du grand changement, grand bouleversement. Hein, parce que là, il y a ça à lâcher. Donc, à voir où vous en êtes dans cette situation. Mais bon, je pense, hein, Bélier, que vous n'avez pas le choix. Allez, c'est parti. On y va. Alors là, c'est le jeu de votre destin. Et là, c'est le tarot de Light Seers. Allez, go. On commence par voir un petit peu l'important de l'année 2024 pour vous, Bélier. Allez, l'important de l'année 2024. Et nous avons les nouvelles. Alors, les nouvelles, la carte vous dit, le silence est parfois la meilleure des réponses. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici ? Soit il y a eu des nouvelles que vous avez eues, soit vous avez eu de la nouveauté, hein, d'une manière ou d'une autre, peut-être même dans plein de domaines durant cette année 2024, c'est possible, ou soit vous avez attendu des nouvelles, pourquoi pas. Moi, je pense plus qu'il y a eu un peu une forme d'attente. Vous avez attendu peut-être pour commencer une nouvelle vie durant l'année 2024. Il y a une situation quand même qui vous a bloqué durant cette année. Hein, ou soit vous avez attendu que quelqu'un, des nouvelles d'une personne, ou que quelqu'un se libère, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, avec la carte des nouvelles. Moi, je sens quand même une énergie de blocage, une énergie de sacrifice. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Mais moi, ce qu'on me fait ressentir ici, c'est que vous, en fait, c'est ça, ce silence, c'est vous vous êtes oublié, en fait, Bélier, pendant cette année. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. 6 de coupe. 6 de coupe, on a le passé. Pour certains, vous voyez, il y a eu vraiment... vous vous êtes battu pour cette situation dans laquelle vous êtes depuis très longtemps. Hein, que ce soit une attente, que ce soit un couple, peu importe, que ce soit vos enfants. Vous voyez, je pense vraiment que c'est une année 2024 où vous êtes quand même mis de côté, hein, les béliers. Allez, c'est parti. Alors, on a le 8 de bâton. La papesse.
Et la carte du fou. Mais ici, on a le 8 d'épée. Donc, on vous a poussé, en fait, pendant toute cette année, on vous a aidé, on vous a poussé ici, on le voit, hein, bélier. Hein. Peut-être qu'on vous a mis aussi certaines situations nouvelles sur votre route, mais on vous a poussé aussi à... Je pense qu'en fait, cette libération, c'est pour ça qu'on a la faucheuse ici, cette libération, je pense qu'elle a duré une bonne partie de l'année 2024. On a dû vous pousser pendant toute l'année 2024 à vous libérer de cette situation. Mais on a une notion de sacrifice, on a une notion de... On est bloqué, on est dans l'incapacité d'agir, de penser, de savoir quoi faire, de parler. On est complètement bloqué. Hein. Pourquoi cette épée? Parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur d'être un traître. Hein, parce qu'on a peur, voilà, parce qu'il y a des peurs, quoi, tout simplement. Et là, vous êtes là, vous, bélier. Hein. Et ça concerne peut-être même une vie de famille. Hein, c'est possible. Hein. Mais bon, dans tous les cas, pendant toute l'année 2024, vous êtes resté en fait dans ce sacrifice, hein, dans cette incapacité, bélier. Mais pourtant, il y a plein de choses, hein, que l'univers vous a apportées pour vous permettre, du moins, de comprendre. Hein, de comprendre surtout qu'il faut maintenant vous libérer et prendre un nouveau départ. Ça, c'est clair, net, précis. Hein. Le 8 de bâton, ça a été plein de choses simultanément. Alors peut-être qu'il s'est passé des choses dans cette situation. Peut-être qu'à côté de ça, vous avez avancé dans votre vie personnelle, professionnelle. Peut-être que vous avez rencontré une ou plusieurs personnes. Peut-être que vous avez été connecté durant cette année avec des thérapeutes, des personnes qui sont voilà, même dans la voyance, etc. Mais en tout cas, tout ce qui s'est passé durant cette année, c'était pour toutes ces nouvelles choses, ces nouvelles émotions, ces nouvelles pensées, c'était justement pour vous permettre de comprendre, hein, que c'est la libération qui vous attend. C'est la libération, c'est un nouveau départ. Là, je vois que c'est une nouvelle vie, les béliers, de ce que l'on voit. Mais effectivement, vous êtes restés dans ce blocage. Pourquoi? Parce que pour certains, vous avez bâti, construit. C'est une situation où ça fait longtemps que vous y êtes, hein, où vous êtes investi financièrement, émotionnellement. Hein, ça, c'est possible. Pour certains béliers, adaptés, parce que là, je peux voir un couple, je peux voir des béliers qui attendent quelqu'un en vain, et je peux voir aussi, peut-être, pourquoi pas, un don qui se développe. Et on vous a poussé à vous lancer. Mais à côté de ça, il y a un blocage. Hein, là, on le voit qu'il y a eu aussi quand même ce blocage. En tout cas, c'est une année où vous avez eu beaucoup d'intuition, les béliers. Vous étiez quand même sensibles. Hein, vous étiez quand même sensibles. En tout cas, vous avez aussi tenté d'écouter votre boussole intérieure, de partager avec autrui. Certainement que vous avez été aussi conseillé. Hein, mais finalement, tout ce qui s'est passé, on en déduit, on en arrive où finalement? Au fou, à la libération. La libération de l'ancien, la libération du passé, la faucheuse, et le nouveau départ. Pour certains, vous êtes déjà libérés, peut-être que c'était aux alentours du mois d'août. Pour d'autres béliers, il y a un petit peu de retard, et c'est pas grave. Hein. Bon. Sortir du sacrifice. Ok. Donc, où vous en êtes là en fin 2024? Où vous en êtes en fin 2024 par rapport à cette situation? Le deuil. Bon, vous voyez. Le deuil, bélier, la carte 13. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Donc, vous voyez, en même temps, je sens bien qu'il y a certains béliers qui y sont, d'autres béliers qui y arrivent, hein, et d'autres béliers qui ont même peut-être dépassé ça. Hein. Mais voilà, la faucheuse, c'est la même carte. Vous voyez, vous vous rendez compte quand même? Là, c'est la faucheuse aussi. C'est la mort. Donc, c'est la faucheuse. On est en plein deuil. Donc, on doit, effectivement, là, en cette fin d'année, on vous montre que vous n'êtes pas seul. Peut-être même que vous n'êtes pas seul dans la matière et que ça vous aide à faire votre deuil ou ça vous aide à terminer la situation en question. Dans tous les cas, ici, c'est la carte 13. Hein. Donc, 13, c'est la mort et la renaissance. Donc, je pense qu'en cette fin d'année, soit vous êtes en plein dans cette mort, dans cette fin, dans cette rupture, dans cette séparation, soit vous êtes en transition et dans une forme de deuil aussi, hein, de ce que l'on voit. En tout cas, vous n'êtes pas seul, ça c'est sûr et certain. Il y a l'ombre, vous passez un petit peu de l'ombre à la lumière en cette fin d'année.
l'As d'épée, la tempérance et le 3 de coupe. Il y a beaucoup de compréhension depuis la saison, le 3 de denier. Il y a beaucoup de compréhension depuis la saison des Sagittaires. Donc à partir du, on va dire 21-23 novembre, il y a d'énormes compréhensions, les amis. Hein. C'est possible que vous vous faites aider par des amis, hein, de ce que l'on voit ici, peut-être pendant ce deuil, on va dire ça comme ça, ou pendant cette acceptation ou cette rupture, à sortir, voilà, des gens qui vous apaisent, des gens qui vous calment, des gens qui vous font du bien, des gens qui vous parlent, des gens qui vous conseillent. Vous voyez, on a un peu ça. En tout cas, vous n'êtes pas seul, on le voit, parce que le 3 de coupe et le 3 de denier, vous n'êtes pas seul, Bélier. Maintenant, est-ce que vous êtes encore dans cette transition et que finalement, vous êtes aussi dans une triangulaire? Ça, c'est aussi tout à fait possible. À voir comment ça vous parle. Dans tous les cas, en cette fin d'année, écoutez, je pense que vous avez tranché déjà, Bélier, et je pense que vous êtes en accord avec cette décision que vous avez prise, la tempérance. Vous vous apaisez de plus en plus par rapport à ce nouveau départ. Là, vous voyez, As d'épée, c'est un As. Ce nouveau départ, cette nouvelle vie ou cette nouvelle idée. Hein, peut-être que vous vous faites à l'idée, ok, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps encore pour me libérer parce qu'il y a du matériel, parce qu'il y a un préavis ou parce qu'il y a un divorce ou peu importe, vous voyez. Mais en tout cas, là, on le voit, à la tempérance, vous êtes en accord avec cette idée. Il n'y a pas de problème avec ça. Bien au contraire, vous êtes même peut-être même mieux dans votre peau depuis que cette décision cruciale a été prise. Pour certains béliers, peut-être que vous êtes tout juste en train de trancher. Hein, et vous allez voir que le fait de le faire ou de le dire, parce que l'As d'épée, c'est aussi l'As de la vérité, vous voyez, vous allez vous sentir vraiment bien avec le 3 de coupe. Peut-être que c'est une triangulaire, c'est une tierce énergie qui pourrait aussi vous aider, hein, à lâcher ce que vous avez à lâcher, à faire votre deuil, les béliers. C'est possible. Hein. Dans tous les cas, pour moi, je ne vous vois pas seul dans ce deuil ou dans cette transition ou dans ce choix. Je ne vous vois pas du tout seul, bien au contraire. Vous comprenez tout en fait, vous avez une clairvoyance de dingue, vous avez beaucoup d'intuition, je pense que vous avez cette volonté, vous êtes vraiment, voilà, vous prenez une forme de leadership aussi, hein, vous êtes courageux, vous reprenez une forme de courage, vous prenez l'initiative aussi pour certaines personnes, mais en tout cas si on est dans une rupture, on est dans la douceur malgré tout, hein, on est dans la douceur, c'est-à-dire que c'est même peut-être quelqu'un avec qui vous pourriez même rester amis. Vous voyez, de ce que l'on voit, on n'est pas dans voilà. Et on peut parler aussi de compromis. Si là on est dans une rupture, on peut parler avec le 3 de denier d'un compromis financier qui est tout à fait possible. Mais si Bélier, il y a des peurs par rapport à ça, exprimez-vous. Hein, exprimez-vous. Tout en douceur, bien évidemment, mais trouvez un accord avec l'autre. Il faut communiquer. Hein, il faut communiquer. C'est la communication qui va vous permettre de vous apaiser, mais il faut aussi vous sentir apaisé mentalement, sans les peurs, pour pouvoir aussi communiquer s'il faut trouver un compromis, vous voyez. Et ça, vous adaptez bien évidemment au domaine. D'accord? Donc le deuil, là, c'est clairement une fin. Mais cette fin, elle doit bien se passer. Et elle doit même vous soulager, vous guérir. Alors, comment on évolue en 2025 pour vous, Bélier? D'évolution 2025. La dame de cœur. La dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. C'est vous, la dame de cœur, Bélier. C'est vous. Là, on a de l'amour. Vous voyez, 2024, fin 2024, c'était... On vous pousse à vous libérer, il se passe plein de choses simultanément, des bonnes, des mauvaises choses, peu importe. À la fin, on y arrive. On arrive au bout du bout, on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce que la vie le souhaite pour nous aussi, hein, bien évidemment. Et là, on retrouve du cœur, on retrouve de l'amour, vous voyez ? C'est une renaissance pour moi là. C'est une renaissance et de ce que je vois, c'est un bélier qui est très ouvert au niveau de son chakra du cœur, hein, qui voit l'amour dans chaque situation.
dans chaque personne, qui voit que la vie est belle, quoi, tout simplement. C'est très très beau, hein. Peut-être qu'on peut avoir l'amour qui compte aussi pour l'année 2025. Vous voyez, c'est incroyable, hein. 48, 12, 13 et 49, 13. Vous voyez, le 12, pendu, 13, la mort, et 13, la renaissance. Année de sacrifice, peut-être même depuis 8 ans, c'est comme ça, pour certains béliers. Sacrifice, il faut se libérer. On attend, on patiente, on procrastine, on espère, enfin voilà, on est bloqué, quoi. Allez, pour 2025 pour les béliers. Cavalier d'épée, voilà. 9 de denier. Et 4 d'épée, magnifique, c'est très beau. C'est de très... Waouh, l'as de coupe, il y a l'amour dans votre vie, les amis. L'amour dans votre vie en 2025. Peut-être que cet amour est déjà là en fin 2024. C'est possible parce qu'on a le 3 de coupe ici. Mais bon, bref, peut-être pour d'autres personnes, ça va être une nouvelle rencontre aussi, hein. Dans tous les cas, vous, c'est une année d'amour, bélier, là, clairement, hein. Ça ne l'a pas été les dernières années, je pense. Là, c'est une année d'amour. Et tout va aller vite pour vous. On le voit ici avec le cavalier d'épée. Vous allez être pris très rapidement dans de la nouveauté. Hein, au niveau du cœur et au niveau sentimental, de ce que l'on voit, on a des récoltes pour vous, hein, par rapport à ce que vous faites là. Hein. C'est-à-dire que toute l'année, on vous a poussé à la libération. Enfin, en fin d'année, vous y arrivez. Hein, bélier, en douceur, en tempérance, en tranquillité, vous allez récolter. Qu'est-ce que vous récoltez en 2025? C'est la paix. Vous voyez, on a le 4 d'épée. C'est la paix, la sérénité et l'amour. Donc vraiment, ça va être une très belle année pour vous, hein. Mais tout va aller très très vite, hein. Il va y avoir plusieurs aussi récoltes. Il peut y avoir de la récolte financière. En tout cas, vous allez être bien, vous allez être heureux, vous allez évoluer. C'est une renaissance, clairement, hein. Vraiment, hein, vous ouvrir à de la nouveauté dans votre vie. On a l'as de coupe, c'est un as, donc c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Vous pourriez aussi avoir envie de voyager, vous pourriez avoir un projet important, peu importe. En tout cas, ce qui comptera pour vous, c'est d'avancer, parce que je pense que vous avez stagné depuis quelques années, hein, d'avancer. Votre autonomie aussi, donc ça veut vraiment nous dire qu'ici vous étiez bloqué dans une énergie du passé, hein, donc votre autonomie, votre indépendance et votre paix. Vous voyez la stabilité au niveau du mental pour pouvoir construire des choses, réaliser des choses. Vous voyez, vous avez besoin d'être tranquille dans votre tête. Donc à la fois je vous vois amoureux et en couple, et à la fois je vous vois hyper autonome et indépendant, et vraiment avancer avec le soutien du ciel, mais être bien et être super heureux, hein, pour cette année 2025, hein. C'est une grosse transformation, c'est une nouvelle vie, c'est une renaissance, les béliers, de ce que l'on voit. La santé, ça pourrait aller mieux aussi pour ceux qui auraient des problèmes de santé, en l'occurrence surtout des problèmes de cœur, pourquoi pas. Ça pourrait aller mieux. Si vous avez des problèmes de cœur, des maux comme ça, des choses comme ça, c'est parce que vous aviez le chakra du cœur qui était bloqué, hein. Mais là, il s'ouvre, on le voit ici, hein. On a ici une reine de coupe. Alors, je pense que c'est vous, la reine de coupe. Je ne pense pas que c'est un signe d'eau en face de vous. Je pense que c'est vous, bélier, hein. Vous avez le cœur tellement ouvert que vous n'allez peut-être pas trop savoir où donner de la tête. Peut-être que vous allez avoir aussi plusieurs opportunités sentimentales et que vous allez devoir faire un choix parmi plusieurs personnes, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est avec le 10 de denier que vous avez envie comme de créer ou recréer quelque chose, bélier. Vous êtes, en 2025, en tout cas, vous êtes plus en engagement plutôt que dans voilà, une genre d'histoire éphémère, quoi. Vous voyez, même si on a cette notion ici avec le 9 de denier d'autonomie et d'indépendance, on peut très bien être engagé, avoir des projets avec quelqu'un, vivre notre amour et être aussi indépendant. Parce qu'on voit, hein, parce que vous êtes resté longtemps coincé dans quelque chose qui était toxique pour vous, les béliers. Donc il y a vraiment ce besoin d'indépendance, mais en même temps, vous êtes fait, vous, pour créer, pour fonder, pour être en couple, quoi, tout simplement. Ok, donc c'est plutôt, on peut avoir aussi un signe de feu, hein, bien sûr, ou un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais bon,
Ou Bélier, Lion, Sagittaire, pardon. Mais là, là vraiment, ça va être une belle année pour vous 2025, à condition, hein, là, du moins jusqu'à aller maximum fin janvier, de clôturer ce que vous avez à clôturer. Hein. N'oubliez pas, la faucheuse, elle n'est pas sortie pour rien, la faucheuse. Hein. Voilà, Bélier, ce que j'ai pour vous. Hein. On va terminer avec 2 messages d'un guide pour cette année, Bélier 2025. Ah ben voilà, on en a 2, on va même en avoir 3 pour le coup, parce qu'on a le dos du paquet. Alors le premier, c'est les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisserai les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Et je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tous tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Voilà Bélier, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé, hein, qu'elle va fait-il, qu'elle vous a aussi aidé. Vous savez que c'est le but de mes guidances. Moi, c'est vraiment d'aider à avoir des pistes de compréhension et à pouvoir avancer, cheminer, voilà, aller dans le meilleur sens finalement pour soi-même. Donc, je vous invite à liker, soutenez la chaîne plus que jamais. Merci beaucoup. Commentez, mais surtout abonnez-vous, partagez aussi. Ça aide vraiment l'évolution de cette chaîne. Merci infiniment. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe, c'est très important pour moi en consultation. Des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre, ainsi que mon lien Instagram. Suivez-moi tous les jours. Je fais l'horoscope des 12 signes astrologiques en story Instagram. Ici, vous avez la vidéo de décembre. Vous allez voir, vous pouvez aller en commentaire, cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au bilan de fin d'année si vous voulez avoir des infos complémentaires. Allez Bélier, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très très belle année 2025. Dans tous les cas, je vais préparer les guidances pour cette merveilleuse année. Je le sens. Allez, à bientôt. Des bisous, bye.